Demandons au Père Céleste d'illuminer les yeux de nos cœurs, de nous donner de contempler les merveilles de sa parole, de nous remplir d'un esprit de sagesse et de révélation, afin que nous sachions l'espérance qui s'attache à notre appel, la glorieuse richesse de la gloire, de l'héritage qu'il nous réserve et la puissance qu'il met à notre disposition. Prie, demande au Père de faire cela pour ton frère, pour ta soeur et pour toi-même. Demande au Seigneur de le faire pour chaque auditeur. Ceux qui sont ici, ceux qui sont en lumière, à Saveur Divine, à Ambassadeur, à Safi, à Marrakech, à Agadir ou à Rabat. Qu'importe l'endroit où on nous regarde, qu'importe l'endroit où on est suivi, de quelque pays que ce soit dans le monde, demande au Père Céleste de donner à chacun une révélation ce soir. Que chacun ressorte de cet endroit avec un réma, une révélation, un triomphe véritable. Que l'Esprit de Dieu agisse au milieu de nous ce soir. Que l'Esprit de Dieu puisse se manifester et libérer nos cœurs, nos vies et nous amener dans la conformité de la parole de Dieu. Prie, demande cela au Seigneur pour ton frère, ta soeur. Demande au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci car tu nous parles ce soir. Tu nous révèles les choses cachées. Tu illumines les yeux de nos cœurs. Et tu nous permets de saisir la grâce qui est devant nous. Merci pour ton triomphe que tu nous as accordé. Merci Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. À Dieu soit le règne, la puissance, la gloire, la sagesse, l'honneur, l'action de grâce est à Dieu. À Dieu et à Dieu seul. Maintenant et à jamais. Amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence de notre Père. Soyez à tous les bienvenus dans ce temps d'exhortation, d'enseignement de la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne et nous croyons que vraiment le Seigneur a fixé un rendez-vous pour nous et nous parle en ce temps. Que son nom seul soit béni. Merci au Seigneur pour cette grâce et ce privilège que j'ai de partager la parole. Je remercie l'apôtre pour cette confiance et aussi je vous remercie le Seigneur pour chacun de vous. C'est une joie de pouvoir vous voir chacun. Et je rends grâce à Dieu pour chacun de nous. Nous sommes en train de parler du triomphe de la vie du juste par la foi. Et hier, nous avons commencé à voir de quel triomphe il s'agit, sur quoi devons-nous triompher. Et nous avons vu que nous devons triompher du monde. Et que le monde était un système d'affaires, un système mis en place derrière lequel il y a un esprit. Et pas seulement un, mais des esprits. Des esprits. Et nous avons vu que la croix de Jésus est venue nous séparer. Opérer une séparation claire et nette entre le monde et nous. Et Galates 6 nous dit que nous avons été crucifiés pour le monde comme le monde l'est aussi pour nous.
Donc c'est une chose absolument certaine. Et nous avons continué hier à voir que nous devons être conscients de ces choses et que c'est l'ignorance de ces choses-là qui nous crée beaucoup de problèmes. Nous sommes la lumière, nous sommes appelés à être différents. Il n'y a pas de crainte à être différent. N'aie pas peur d'être différent. C'est normal que tu sois différent. N'essaie pas de te conformer à ce monde, de lui plaire de quelque manière que ce soit. Non, c'est parce que Dieu nous demande. Il dit que nous sommes la lumière du monde. Il dit qu'il nous a élus, il nous a extraits du monde pour faire de nous son église, son ecclésia. Et que cette église-là, il l'a maintenant fait naître de nouveau. Elle est devenue quoi? Son corps. Et elle descend d'en haut, n'est-ce pas? Donc, d'un côté, on est un peuple élu, appelé, délivré du monde. Et d'un autre côté, nous sommes un peuple régénéré, sans aucun lien avec ce système, mais qui est lié avec l'Esprit de Dieu qui vient d'en haut. Donc, le ciel est notre origine et aussi notre destination. Nous avons vu ça, l'ancien Hervé a bien résumé toutes ces choses et cela est une bénédiction. Alléluia. Donc, nous allons continuer à partager ensemble ce soir sur cette question. Maintenant, quand on parle de vaincre le monde, tu sais que tu as déjà reçu ça. Ce n'est pas une lutte personnelle dans laquelle tu vas t'engager pour vaincre le monde. Non, c'est un fait. C'est un fait que Dieu a fait. Et maintenant, ta foi te permet de t'emparer de ce que Dieu a fait. À partir du moment où tu crois, tu rentres dans une nouvelle réalité qui n'est pas celle de celui qui veut lutter pour arriver, mais tu es déjà dans une réalité que le monde et moi, c'est terminé. Maintenant, dans le processus de la vie, nous allons voir plusieurs points qui vont nous aider à comprendre certaines réalités. La Bible nous montre dans Apocalypse chapitre 9, Apocalypse chapitre 9, et je t'invite, si tu ne l'as pas fait, certains l'ont certainement senti et ont lu le livre d'Apocalypse, mais je t'invite à lire parce que c'est là où vraiment cette guerre entre le monde et le royaume est déployée et démontrée. C'est dans le livre d'Apocalypse, sur plusieurs aspects. Et là, on nous parle dans Apocalypse 9, il est question d'une chose. Il dit, Apocalypse 9, verset 1, « Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. » La Bible dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant. » Je vis une étoile qui était, dans l'Apocalypse, comme Papa Cambriem nous le dit, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Tout est mélangé dans ce livre. Mais là, il est en train de dire qu'il a vu une étoile qui était tombée. Et Ézéchiel nous montre que Satan était quoi? Un astre brillant. Et te voilà tombé du ciel. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une fournaise, d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. On s'arrête là. Donc, il y a un phénomène spirituel qui est en train de se passer. C'est que celui qui est tombé du ciel a ouvert l'abîme et il y a de la fumée, de la fumée qui est sortie. On dit qu'il est le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire qu'il a saturé l'atmosphère avec une influence qu'on ne comprend pas. Vous allez voir, il y a des moments qui arrivent où on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé, tout le monde commence à porter du verre. Tout le monde commence à porter du verre. Vous ne savez pas qu'est-ce qui a été dans la tête de chaque. Les gens commencent à porter du verre. Et après on dit, c'est la couleur de l'été. Où
est-ce qu'on a proclamé ça? Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Il y a quelque chose qui est libéré dans l'atmosphère, un phénomène spirituel. Nous sommes dans un monde spirituel. Il y a des phénomènes spirituels qui s'y passent. Quelque chose est libéré dans l'atmosphère, tu respires. Qui est sur terre qui ne respire pas? Et voilà, de cette fumée-là, sortent des sauterelles qui se répandent sur la terre. Et ces sauterelles ont le but de tourmenter les hommes. Vous savez, l'anxiété et la frénésie du monde à s'enrichir, à être dans le luxe, à être dans une vie soi-disant réussie, n'est pas naturel. Tu entends? Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Ce sont des influences démoniaques. Ce sont des influences qui viennent sur les enfants de Dieu. On dit qu'ils ont reçu le pouvoir de tourmenter ceux qui n'ont pas reçu le sceau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau là. Tous ceux-là sont dans un tourment qu'on ne comprend pas. Tu vas voir une petite fille de 25 ans. Elle veut être influenceuse. On ne sait même pas qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie de réel, mais la voilà en train de faire des choses juste pour avoir une influence, pour avoir beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui lui a donné ce tourment-là? Pourquoi le monde est dans le tourment de s'enrichir? Le monde est dans le tourment d'être dans le luxe. Le monde est dans le tourment d'être dans un standard. Il y a des réalités surnaturelles qui sont cachées derrière. Et vous avez vu il y a quelques années des scandales qui se sont passés. Comment des filles se s'étaient retrouvées dans des endroits comme Dubaï et autres, faisaient des pratiques les plus abaissantes du monde pour pouvoir être vues. Donc le monde est soutenu ou bien est influencé, inspiré par des puissances démoniaques, diaboliques. Mon ami, mon frère, tu ne vas pas aller contre le monde avec juste des belles paroles. Tu dois savoir ça. Ce n'est pas juste des mots. Comment tu vas gagner cette influenceuse-là? Comment tu vas gagner cet homme-là à Jésus? Ce n'est pas juste avec des mots. Non, il faut comprendre qu'il y a des puissances mauvaises qui sont derrière. Et ces puissances mauvaises-là tourmentent les hommes jour et nuit. Le gars, on ne sait pas, il a à manger, il a à boire. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a, il veut forcément s'enrichir. Et 1 Timothée dit que tous ceux qui veulent s'enrichir tombent comment? Dans bien des... Quand on te dit que le gars, ces esprits ont pour but de tourmenter les hommes, ils les tourmentent comment? Car ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs pernicieux et insensés qui plongent les hommes dans... C'est dans 2 Timothée, tu retrouveras la même chose quelque part, où ils disent, ils tombent dans des tourments. Ils tombent dans des tourments. Donc, il y a une anxiété surnaturelle, si je peux l'appeler comme ça. Mais ce n'est pas le surnaturel divin, hein. C'est un surnaturel diabolique. Il y a une anxiété qui a une origine satanique, dont le but est vraiment de mettre les gens dans des pressions et des oppressions. Luc chapitre 17, verset 31. Luc 17, 31. Donne-moi les versets un peu au-dessus. Il dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit périr donc. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc Jésus est en train de nous dire une chose certaine. Il dit que ce qui s'est passé du temps de Lot là va se reproduire maintenant. C'est-à-dire quand le Fils de l'homme va venir, il va venir dans un temps où les hommes sont en train de vendre,
acheter, manger, boire, bâtir, se marier, etc. On est dedans ou bien on n'est pas dedans? Regarde, c'est deux moments, le temps de Lot et le temps de Noé. Les deux moments. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. C'est Jésus qui est en train de parler. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge et le déluge vint et les fit périr tous. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Maintenant, il nous dit une chose au verset 31. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas non plus en arrière. Donc, Jésus est en train déjà de nous prévenir, de nous dire une chose, que le temps de Lot et le temps de Noé va se reproduire. Les deux combinaisons vont avoir lieu au même moment. Le temps de Lot et le temps de Noé se combineront en un même moment quand le Fils de l'homme arrivera. Est-ce que quelqu'un entend? Maintenant, nous sommes en train d'attendre le retour du Seigneur. Nous sommes en train d'attendre l'enlèvement. La Bible nous dit que le temps, quand il va venir là, ça sera un moment où les gens seront en train de manger, de boire, de bâtir et de vendre et d'acheter, de planter, de se marier. La question, que devons-nous faire? On ne mange plus, on ne boit plus. On n'achète plus, on ne vend plus. On ne se marie pas, on ne bâtit pas. C'est ce qu'on doit faire. Comme ça, quand il va venir, il va nous trouver où même, on ne sait même pas. Que devons-nous faire? Quelle est sa sagesse? Parce que Jésus est notre sagesse. Quelle est sa sagesse? Il nous dit une chose. Il dit, ça sera comme ça. Comment on va faire? Toi-même, tu es assis là, tu as plein de projets. Et dans cette caisse-là, tu as mis tes projets là, 1, 2, 3, 4, 5, tu as mis dedans. Tu as dit à Dieu, réponds à mes projets ici, dans la caisse là. Luc 21, 36. Il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, Jésus nous donne deux sagesses. Il dit, veillez, premièrement, et priez en tout temps. C'est-à-dire, il y a une oppression qui est là, une réalité surnaturelle, diabolique qui est là. Il y a un monde qui est en train d'aller dans un certain sens, c'est réel. Mais toi et moi, enfants de Dieu, qui faisons partie du royaume de Dieu, quelle est la sagesse de Jésus? Il nous dit, veille. Veille et prie. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Voilà la sagesse que Jésus nous donne. Donc, la question que Dieu te pose, et nous allons comprendre quelles sont les deux clés que Dieu nous donne. Il dit d'abord veiller. Veiller, ça n'est pas prier. Veiller, c'est veiller. Prier, c'est prier. Deux choses différentes. Si on fait une veillée de prière, nous avons prié, mais nous n'avons pas forcément veillé. Mais nous pouvons veiller en priant. Et quand on veille, on priera toujours. Ça veut dire quoi veiller? Ça veut dire se tenir dans un état d'alerte. C'est-à-dire ne pas être distrait. Ne pas être embarqué dans le flot du monde. Ne pas être juste un suiviste. Mais être
vraiment vigilant. C'est ça, veiller. Sois vigilant. Fais attention. Parce que le diable a ses ruses. Fais attention, veille. Ne vis pas comme ça dans la distraction. Et vous voyez bien que c'est une chose qui est un peu difficile. En tout cas dans notre monde-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un système qui est là. Il y a tout un système qui est là. Et ce système-là ne touche pas seulement... Ça touche plusieurs sphères. Nous devons le comprendre. Ça touche plusieurs sphères. Je vais revenir un peu pour nous décrire. Pas parce qu'on veut montrer, on veut dire que l'ennemi est puissant. Non, non. Mais on doit connaître. Jésus dit de ne pas ignorer l'adversaire. Il ne faut pas ignorer ses ruses. Il ne faut pas ignorer son organisation. Si tu ne le sais pas, une partie d'une victoire dans la guerre, ce sont les renseignements. Si tu ne sais pas qu'est-ce que ton adversaire est en train de faire, si tu ne sais pas, donc nous allons revenir dessus, pas pour magnifier quoi que ce soit, non, mais pour qu'on soit au courant de l'organisation de l'adversaire. Nous devons comprendre que derrière le monde, il y a 4 grandes puissances, mais qui travaillent dans un même but. Tout ça, c'est dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 12 nous parle du dragon. Apocalypse chapitre 12. On ne va pas le lire, mais c'est juste, tu dois le savoir. On parle du dragon. On dit au verset 17, le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le dragon, lui, il est contre les enfants de Dieu. Ok. Après le dragon, on a ce qu'on appelle, ce que la Bible appelle la bête. On trouve ça dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, au verset 1er, il est écrit, je vis monter de la terre, de la mer, une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes. Donc, une bête, un être spirituel, surnaturel, mauvais, la bête. Tu as noté ça? Apocalypse 13. Après la bête, il y a un autre phénomène qu'on appelle le faux prophète. Apocalypse chapitre 13, verset 11. On dit, je vis monter de la terre. De l'autre côté, c'était on vit monter de la mer. Maintenant, on vit monter de la terre une autre bête qui avait quoi? 2 cornes, semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Ah! Il ressemble à un agneau. Donc, il veut faire semblant qu'il est comme l'agneau. Mais sa voix est la voix du dragon. Troisième élément, 4e élément, c'est la grande prostituée. Celle-là, on a parlé d'elle un peu hier. Apocalypse 17. Apocalypse 17, versets 1 à 3. Il dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. On a vu ça hier. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc, la bête écarlate là, c'est la même que la bête de Apocalypse 13, qu'on a vu qui monte de la... Elle avait combien de têtes là-bas? 7 têtes et 10 cornes. On dit, maintenant, cette femme était vêtue de pourpre. Hein?
d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Donc la femme n'est qu'en fait un phénomène visible. Mais il y a quelque chose d'autre qui la porte. On est d'accord? Ok. La bête qui la porte là a 7 têtes et 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Parce qu'elle était et qu'elle n'est plus. Et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. 7 têtes, 7 montagnes. Vous avez déjà entendu Jésus dans la tentation, comment le diable lui a dit, il l'a amené sur une haute montagne. Il a dit, je vais te donner tous ces royaumes parce qu'ils m'ont été donnés. Donc il y a des royaumes sur lesquels l'ennemi a établi son règne. Et cette femme-là, cette grande prostituée-là, c'est en fait la façade. Lisons jusqu'à la fin avant de revenir commenter. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc c'est un groupe organisé qui a un même dessein. Et je vous ai dit hier, le dessein là c'est quoi? Éloigner les enfants de Dieu, les détacher de Dieu. C'est ça le même dessein. Il n'y a pas autre chose. Si tu regardes une vidéo qui t'empêche de prier, sache qu'il y a quelque chose qui est là-dedans. Tu m'entends? Si tu lis un livre et ce livre-là te détache de la parole de Dieu, mon cher, il y a quelque chose là-dedans. Est-ce qu'on entend? Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Regardez, verset 14. Ils combattront contre l'agneau. Le même dessein, qu'est-ce qu'ils vont faire? Combattre contre l'agneau. Et l'agneau parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. C'est ici aussi que se trouve la clé de notre victoire. Tu dois savoir que tu es un appelé. Tu entends? Tu es un élu. Et comment? Fidèle. C'est-à-dire nous devons être fidèles à Dieu. Et ceux-là qui sont avec lui, les vaincront aussi. Verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, il n'y a pas un peuple qui... Verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront, regardez ce qu'ils vont faire entre eux. Haïront qui? Ils sont ensemble, hein? Mais il y a quelque chose qui va se passer. Les 10 cornes et la bête vont haïr la prostituée, la dépouiller, la mettre à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Eux-mêmes. Regardez, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Hey! Et d'exécuter un même dessein. Et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies.
Donc tout est divinement orchestré. Tout est divinement dirigé par le maître de l'univers. Celui qui a fait les cieux et la terre, il dirige son monde. Verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, ce système-là, il est là, et tu vois les 7 montagnes. On dit il y a 7 têtes, il y a 7 montagnes. Je ne vais pas parler des 7 montagnes, mais je vais juste les citer. Les 7 montagnes, c'est d'abord le gouvernement. Ensuite, la famille, c'est une autre montagne. L'économie, c'est une autre montagne. La religion, c'est une montagne. Les médias, c'est une montagne. L'art, c'est une montagne. Le divertissement, c'est une montagne. Voilà comment est-ce que l'ennemi veut gérer ces choses-là. Mais je vous ai dit, Dieu nous dit, le seul but, c'est de nous détacher de lui. Mais regardez comment est-ce que Dieu nous appelle, Église de Jésus-Christ. Dieu nous appelle à une chose fondamentale que tout l'univers doit faire. Mais ça commence avec l'Église de Jésus-Christ. C'est l'Église qui a le ton. C'est l'Église qui donne au monde ce ton-là. C'est l'Église qui a la voix. Et c'est de quoi il s'agit? Il s'agit de l'adoration. Tout ce qui se passe, c'est quelqu'un qui veut l'adoration. Mais l'adoration revient à celui-là seul qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. L'adoration revient à celui qui nous a rachetés par son sang précieux. L'adoration revient à l'unique Dieu, à l'agneau qui nous a rachetés et qui a libéré pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Si tu savais, Église, quel est le pouvoir que Dieu t'a donné, chaque fois que tu adores, il y a un phénomène spirituel magnifique qui est en train de se passer. Dis-moi, chaque fois que nous adorons, les anges adorent parce que nous adorons. Tu m'entends? Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où le Père recherche quoi? De vrais adorateurs. Le Père a créé l'homme pour l'adorer. Le Père a créé l'homme pour que l'homme déclame avec sa voix. Tu es digne de recevoir la louange, la gloire, la richesse, la sagesse. Tu es digne. C'est pour ça que nous vivons. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 4, il dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Verset 1. Monte ici. Et quand Jean monte, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un trône. Dans le ciel, du ciel d'où nous venons, il est un élément, l'élément le plus important, c'est le trône. Il y a quelqu'un qui était assis sur le trône. Son visage, il est celui qui était assis avec l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait encore devant le trône une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est à la face d'un lion. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants avaient chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et en dedans. Et ils ne cessent de dire, c'est eux qui déclenchent l'adoration. Et ils ne cessent de dire, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Celui qui était, qui est et qui vient. Quand ils disent ça, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles,
les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Le Créateur est digne de toute adoration, car tu as créé toutes choses. Et c'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Parce qu'il a créé toutes choses, tout doit l'adorer. Et tu es digne de recevoir, car tu as créé toutes choses. Les 4 êtres vivants, ils disent Saint, Saint, Saint. C'est eux qui initient l'adoration. Peuple de Dieu, nous qui sommes assis à la droite du Père, quelle est notre déclaration chaque jour? Est-ce que nous initions l'adoration en disant Saint, Saint est notre Père, Saint, Saint, Saint est l'agneau, Saint, Saint, Saint est celui qui est assis sur le trône? Quand eux ils sont en train de rendre louange et gloire, la Bible dit les 24 êtres vivants, les 24 vieillards plutôt, se prosternent et adorent. Et ils adorent qui? Celui qui a créé toutes choses. Le Créateur, le Créateur, le Créateur est digne d'adoration. Le Créateur est digne d'adoration. Quand tu lèves la tête, tu vois le ciel. Il y a quelqu'un qui l'a créé. Il est digne d'adoration. Quand tu regardes la mer, il y a quelqu'un qui l'a créé. Il est digne d'adoration. Chaque fruit que tu tiens, il est digne d'adoration. Chaque arbre que tu vois, il est digne d'adoration. L'air que tu respires, il est digne d'adoration. Tout ton être, il est digne d'adoration. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est pas sa seule volonté qu'elles existent. C'est parce qu'il l'a voulu qu'il l'a fait. C'est parce qu'il l'a voulu et qu'il l'a fait, et nous devons l'adorer. Et dans Apocalypse 5, on dit: je vis de la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Tout le monde avait la tête baissée. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Mais l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il prit le livre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Regardez, quand il eut pris le livre, maintenant les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Toute prière des saints en train de monter et de remplir les parfums. Ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Je regardais, alors que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards sont en train d'adorer. Maintenant, regardez ce qui se passe. Je regardais, j'entendis maintenant la voix de beaucoup d'anges autour du trône. On ne les voyait pas avant. Maintenant, on entend beaucoup d'anges autour du trône. Et les 4 êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et maintenant regardez, et toutes les créatures, écoutez bien, toutes les créatures qui sont où? Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sous la mer et tout ce qui s'y trouve. Ça veut dire que quand l'adoration des 4 êtres vivants et des 24 vieillards ont retenti, que les anges ont repris tout ce qui était sur la terre, toute la planète,
Tout ce qui est dans le ciel, ça veut dire toutes les planètes, Mercure, le soleil, la lune, Platon, toutes les planètes qui peuvent exister dans le ciel, sur la terre, sous la terre, c'est-à-dire même les 1000 pattes qui sont sous la terre, adorent. Regarde, sur la mer, tous les bateaux, tout ce qui se trouve, la baleine, jusqu'à la petite crevette, je les entendis. Tout, hein? Toutes les créatures, hein? Je les entendis. C'est-à-dire les arbres ont adoré, les pierres ont adoré. Quand Jésus dit, si vous ne voulez pas louer là, les pierres vont louer, il est en train de... Tout ce qui est appelé créature se sont mis à adorer et à dire à celui qui est assis sur le trône. Et à l'agneau soit la louange, la gloire, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient maintenant, Amen. C'est-à-dire, nous déclenchons l'adoration et nous la terminons en disant Amen. Amen. Et les vieillards se prosternent et adorent. Regarde le plan merveilleux que Dieu nous a donné. Nos bouches doivent le louer. Nos bouches sont faites pour le célébrer, pour déclarer jour après jour, saint, saint, saint. Le système du monde est là pour contrer ça. Tu comprends? Tout le but là, c'est de contrer l'adoration. Contrer la déclaration de notre bouche. Parce qu'il nous a donné la terre pour dominer. Dieu n'a pas renoncé à son projet. Quelle est notre vie dans l'adoration? Est-ce que ce soir-là, tu comprends et tu réalises qu'en fait, tout ça est fait seulement pour priver de l'adoration. Et l'adoration, ce n'est pas juste des mots. Abraham nous l'explique bien. L'adoration, c'est mettre Dieu devant de tout, au-dessus de tout. Et c'est ça qui est aussi notre pouvoir. C'est ça qui est notre pouvoir. Comment faire pour résister à cette manipulation démoniaque? Comment? 1 Corinthiens chapitre 7 verset 29. 1 Corinthiens 7 29 à 35. Et il nous dit, ce que je vous dis frère, c'est que le temps est court. Et que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. On dit que les gens étaient en train de manger, de boire, d'acheter, de se marier. Voilà la sagesse de Dieu. Ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Et que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Voilà la clé. Quelqu'un entend, mais comment on fait ça? Pour que ton cœur soit libre d'adorer. Et qu'il ne soit pas... Parce que le but, c'est de t'attacher à ces choses-là. Et Dieu te dit, si je te les donne, fais comme si tu ne les avais pas. Ça veut dire quoi? Quand il dit, par exemple, que ceux qui ont des femmes soient comme n'en usant pas. Comme n'en ayant pas. Ça veut dire quoi? Mais c'est Dieu lui-même qui nous a dit, Marie, aimez vos femmes et livrez-vous en sacrifice, non? Comment il nous dit encore de faire comme si on n'a pas de femme? Donc on ne doit pas la considérer? Ou bien qu'est-ce qu'on doit faire? Non, il est en train de dire, tu vas l'aimer comme je t'ai dit de l'aimer. Mais ne sois pas attaché trop. Je te laisse respirer un peu.
Ne sois pas attaché trop. Si tu as une femme, tu as un mari, c'est très bien. Aime ta femme, femme, sois soumise à ton mari. Mais il faut que la limite de l'attachement là ne soit pas démesurée. C'est pour ça que c'est un mensonge quand un homme dit « Sans toi, je ne peux pas vivre ». Tu vivais comme avant, premièrement. Et après, si tu es trop attaché là, le jour où c'est Dieu, où l'ennemi va te tenter, parfois même ce n'est pas l'ennemi, c'est Dieu lui-même qui t'éprouve. Dieu peut t'éprouver à travers ta femme. Tu sais très bien ce que tu as à faire. La femme te dit de faire le contraire. Vous n'avez pas lu ça dans Deutéronome? Dieu dit que lui-même va venir les éprouver. Il va susciter quelqu'un qui va dire quelque chose de faux là. Il va voir si ils vont s'attacher à lui ou bien ils vont suivre. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut qu'alors que nous sommes dans le monde, que le système de veille qu'il nous donne, on va parler de la prière et Papa Kambi nous a enseigné sur la prière. Je crois que c'est deux choses qui vont aller ensemble et quand on va prendre ces deux réalités-là, on va vraiment aller de l'avant. La veille là, c'est-à-dire que ton cœur, il ne doit pas être trop attaché à une chose, à une personne, à qui que ce soit, plus que trop à Dieu. Quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils là, Dieu lui dit ton unique. C'est comme si Ismaël n'existait plus. Parce qu'en ce moment, Ismaël était parti. Abraham n'avait pas d'autre fils que Isaac là. Abraham n'a pas trouvé ça un problème. Il a compris que ça, c'est l'adoration. Et dit, notez ce verset de 1 Corinthiens 7 là. Comme n'en ayant pas. Ça veut dire que tu aimes ta femme, hein? Tu es content de la voir et tu vas te livrer pour elle comme Dieu te l'a demandé. Mais pas trop démesuré. Est-ce qu'on comprend? On continue d'acheter, hein? On continue de vendre, hein? Mais l'attachement qu'on a aux choses qu'on achète et qu'on vend là, c'est pas trop jusqu'à... On doit faire comme si... C'est cette délivrance intérieure qui te délivre de l'emprise du monde. C'est pour ça que parfois Dieu va te dire, mon ami, ta jolie robe là, tu aimes, hein? Donne ça à quelqu'un. En fait, il est en train de te soigner. Si tu acceptes, tu vas voir que tu vas faire des pas de l'avant dans la foi. Si tu refuses, tu vas voir que ta communion avec Dieu se tasse. Parce que tu viens de lui dire, je préfère ma robe là que toi. Ça va jusqu'à notre fierté. Deux choses, Dieu te dit, fais ça. Aïe, je dois faire ça. Oui, tu dois le faire. Parce que ça va te dépouiller d'une image personnelle que tu as de toi-même là, une certaine fierté que tu as de toi-même là, qui va finalement te sauver.
C'est ça l'adoration. Il y en a qui sont découragés par ce que je suis en train de dire là. Ils sont comme découragés. Quand je les regarde même, j'ai envie d'arrêter. C'est comme si je suis en train de les torturer. Mais je ne suis pas en train de te torturer, mon ami. Souris un peu, c'est la parole de Dieu. Tu es fâché avec moi ou bien? À saveur divine, j'espère que vous souriez un peu. À lumière, ambassadeur et toutes les... Non, c'est une parole vitale. Si tu te fâches avec Dieu, parce que Dieu t'a enlevé quelque chose, mon ami, il y a un problème dans ton cœur. D'autres sont plongés dans de profondes réflexions. Mais c'est bon de réfléchir. Si aujourd'hui Jésus doit revenir, mais ton mariage là, il est dans 6 mois, tu vas dire quoi à Dieu? En tout cas, nous tous qui sommes déjà mariés, on ne va pas accepter que l'arrivée là soit reportée à cause de toi. Ah, Dieu, il faut venir, même si c'est de la veille du mariage, là, tu viens. Ah, alors, qu'est-ce qu'il va voir même dedans et puis il est pressé de rentrer dans l'affaire. D'autres sont en train de me dire, mais vous, vraiment, vous êtes égoïste. Donc, quand vous avez vu, maintenant, vous ne voulez pas que nous, on rentre pour voir. Mon cher. Dieu nous dit, dans ce monde, s'il y a une chose que tu dois retenir de cette session, n'oublie pas, tout ce qui empêche de rendre gloire à Dieu, tout ce qui empêche d'adorer Dieu, c'est le système du monde. Tu m'entends? C'est le système du monde. Maintenant, comment est-ce que Dieu veut que tu puisses être dans ce monde-là sans être contaminé? Comment Dieu te laisse te mêler aux hommes et aux femmes de ce monde-là sans que tu ne sois contaminé? Il te dit que le secret là, c'est que ton cœur doit arriver à être détaché de cette chose. Comment est-ce qu'il va faire ça? Il ne veut pas nous lier par des lois. Il ne va pas te dire ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non. Il va te lier avec sa propre vie. Tu entends? C'est ça. Il dit dans Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est-à-dire, notre victoire sur le monde, elle va avec notre intimité et notre communion avec le Saint-Esprit. Il y a des choses que Dieu va te dire de faire. Tu vas les ressentir en toi. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu en toi, dans cette intimité-là, va te dire, ne fais pas ça. Tu as envie de faire telle chose, ne fais pas ça. C'est lui qui met les limites. Il ne s'agit pas de regarder ton voisin et de dire, j'ai vu que mon voisin porte ça, moi aussi je vais faire. Non, 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 non. Parce qu'il n'y a pas une loi qu'il va étiqueter, dire ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Non, il nous a donné le Saint-Esprit. Tu entends? Et c'est notre unité, notre communion avec l'Esprit de Dieu qui va être notre vie à l'intérieur. Si tu te laisses guider, il dit dans Jean 2,20 que l'onction que vous avez, dans Jean 2,20, donne-moi 1 Jean 2,20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Vers la suite. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donne-moi le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui
demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Mes amis, mes frères, il est temps que chaque personne demeure dans la communion avec l'Esprit de Dieu, de telle manière que l'Esprit de Dieu est le régent de ta vie. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui est l'Esprit de vérité. Il t'enseigne toutes choses. Il t'enseigne toutes choses. On ne va pas te dicter de l'extérieur, mais de l'intérieur. Tu as ton maître et ton Seigneur à l'intérieur. Tu as le consolateur à l'intérieur qui te dit, ne fais pas ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Il t'indique à l'intérieur. 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 Il est à l'intérieur de toi. Quiconque est né de Dieu et a reçu le Saint-Esprit en lui, il a reçu l'enseignant à l'intérieur de lui. Est-ce que nous considérons les enseignements que l'enseignant nous donne à l'intérieur? Souvent, puisque sa voix est tellement douce, puisqu'il ne force jamais, puisqu'il ne fait jamais un combat avec toi pour que tu obéisses, puisqu'il te laisse toujours le libre arbitre, parfois tu laisses la voix de l'enseignant pour aller écouter les autres voix dominantes qui sont à l'extérieur. Vaincre le monde, c'est revenir à une communion avec l'enseignant qui est à l'intérieur de nous. Tu entends? Ta vie n'est pas celle de l'autre. Il y a des choses qu'il te dit à toi. Il te dit à toi. Il te dit à toi. Pour que tu puisses triompher du monde. À toi. Il ne te dit pas d'aller regarder dans les réseaux qu'est-ce qui s'y passe. Non, il te dit à toi. Suis l'enseignement qu'il te donne. Il est temps de nous repentir. Et de revenir à l'enseignant qui nous a été donné à l'intérieur. Combien de fois tu as fait fausse route dans ta vie parce que simplement, il t'avait dit va à droite et toi tu as écouté les autres t'ont dit va à gauche et puis après tu es perdu dans la confusion totale. Mais l'enseignant à l'intérieur de toi, il a les solutions pour toutes choses à l'intérieur de toi. Son onction nous enseigne toutes choses. Son onction nous enseigne toutes choses. On n'est pas dirigé par une loi, on est dirigé par sa vie. On est dirigé par sa vie. Tu te mets à genoux, tu commences à l'adorer et il met une pensée en toi. Tu es dirigé par sa vie. Et il te conduit. Et tu es dirigé par sa vie. C'est le temps de l'esprit. C'est le temps que chacun rentre dans cette communion vivante. Veillez et priez. Et écoute la voix de l'esprit à l'intérieur de toi. Nous devons être guidés par ce principe. Et pour vivre ça, Dieu va aller maintenant regarder ton cœur. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas ton cœur qu'il va t'avoir. Si notre cœur n'est pas loyal avec Dieu, ça va être problème. Il faut résoudre le problème. Libérer ton cœur de toute forme d'emprise. Parce que lui, il va travailler. C'est notre cœur docile qui va faire qu'on va suivre. Oui ou non? Si tu veux la gloire là, si tu cherches la gloire là, même s'il te dit de ne pas le faire, tu vas le faire. Oui ou non? Donc, ça revient maintenant à une question de cœur. Il dit, j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je ferai en sorte que vous marchiez et que vous obéissiez à mes lois. Donc, l'enseignant à l'intérieur de nous va aller chercher l'état maintenant de notre cœur. Si je n'arrive pas à obéir à l'esprit, il y a un problème dans mon cœur. Je n'ai pas besoin d'aller loin. C'est simple. Il y a un problème. Et notre cœur doit être loyal envers le Seigneur. Ça veut dire vrai envers le Seigneur. Sincère envers le Seigneur. Mes amis, il est temps de te détourner complètement de tout ce que tu as pu imaginer comme la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'elle a? Tu regardes, le conflit, il est là, il est clair. Et Dieu nous a montré la fin du conflit. Tu veux être partisan, tu veux avoir la part d'où en fait à la fin. Tu veux être dans
la part de la bête, que Dieu t'en garde. Ou bien tu veux être dans la part de cette cité merveilleuse dans laquelle nous avons été appelés, à laquelle nous avons été appelés, d'où nous venons. La question, elle est simple. Si tu regardes, quand tu regardes la finalité de ce monde avec tous ses attraits, il n'y a pas besoin de vouloir se mettre dans une poubelle qui sera jetée. Je ne sais pas. Pourquoi, même si ça brille comment, on te dit que ça là, ça va être jeté. Comment ça va se passer? Par une liste de lois? Non. Par le fait de fuir le monde? Non. Parce que nous devons l'éclairer de notre lumière. Mais comment est-ce que nous allons être à l'intérieur sans être contaminés? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, il est en nous, il t'enseigne. Il t'enseigne toutes choses, il m'enseigne toutes choses. Il m'enseigne toutes choses, il t'enseigne toutes choses. Reviens à son enseignement. Reviens à ce qu'il te dit à l'intérieur de toi. Et s'il y a un hiatus, c'est-à-dire, toujours il va passer par ton cœur. Donc quand il y a un problème là, c'est le cœur. Mais qui répare les cœurs? C'est encore lui. Celui qui déclare, celui qui dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste. Ça veut dire quoi? Seigneur, il y a un problème ici. Je ne sais pas, mais ce monde-là m'attire. Cette gloire-là, elle m'attire. Parle à Dieu comme ça. Je ne sais pas, mais je n'arrive pas. J'ai envie juste que quand j'arrive, il y a ça. Dis à Dieu ce qui se passe. Et tu vas voir sa réponse est ta délivrance. Quand Dieu parle, il ne parle pas pour que toi tu fasses travailler sa parole. Quand il parle, sa parole travaille et puis elle opère la délivrance. Il te dit, bon, je t'ai donné tout ça, mange et bois. Mais, comme si tu n'en avais pas. Si tu es dans une phase de réjouissance, comme si tu ne te réjouissais pas. Si tu pleures aussi, fais comme si tu ne pleurais pas. Parce que le monde passe et ça figure aussi. Tous nos problèmes qu'on pense qu'il y a des problèmes là, dès que Jésus revient, dès que Jésus met son pied, ce problème-là existe encore. Mais si ces problèmes-là nous empêchent de voir son enlèvement, c'est un problème. Ne te laisse pas contaminer. Nous résolvons le problème avec un cœur libéré de l'emprise des choses, des biens terrestres. Il y a des gens, des riches qui se sont pendus quand ils ont perdu leur fortune. Même dernièrement, quand Sa Majesté a annoncé qu'il n'y aura pas la fête du mouton, il y a un gars qui s'est pendu. Puisqu'il a fondé tout son business sur l'affaire. Il a fondé tout son business. Il ne s'est pas pendu, il a fait une crise cardiaque, il est mort. Il a fondé tout son business sur l'affaire. Il arrive le matin, il voit que ses ouvriers n'ont pas fait sortir les moutons. Il dit, mais sortez les moutons, le marché a commencé. Il dit, mais tu n'as pas entendu ce... Dis quoi? Hier nuit, il y a eu une annonce en beau. Dès qu'il a entendu l'annonce, il est tombé. On l'a amené à l'hôpital, on n'a pas pu le rattraper. Il est parti. Pourquoi? Parce que toute sa vie était liée à ce business-là. Toute sa vie. Dieu veut nous libérer, libérer nos cœurs de l'emprise des choses. Libérer nos cœurs de l'emprise des choses. Même si tu gagnes une voiture, par exemple, tu es bien content parce que tu en voulais. Hein? Tu as prié, tu as fait onction d'huile de... C'est très bien, tu n'auras pas d'accident, tu n'auras rien. Mais un jour que tu le veuilles ou pas, la voiture là va faire des pannes. Oui ou non? Même si elle fait 20 ans sans jamais faire une seule panne, un jour elle va faire des pannes. Forcez ou bien, c'est une chose périssable. En
Même si Dieu a su la protection, il y a une limite de la protection même, puisque c'est terrestre. Mais si ton cœur est attaché dessus, tu vois, tu penses que ta vie sera quelque chose quand tu seras ici ou bien que tu auras telle ou telle chose. Quand tu l'as, tu te rends compte que il n'y a rien d'extra en fait. Tu vas te marier si Jésus ne revient pas. Ils se sont cachés pour dire c'est pas une photo. Nous aussi on a aspiré à se marier, on s'est marié. Donc c'est pas une faute, je te comprends très bien. Mais je veux que tu saches que c'est pas le terminus. Dieu te dit, il faut que ton cœur soit dégagé. Il y a des gens, dès que la femme là elle s'est mariée, mon ami, c'est les bons petits gâteaux, c'est les décoctions, c'est les jus. En tout cas, tout tourne autour du mari là. Tu es ma vie. Ah, il vous fait comme si vous ne dites pas ça aux autres. Ma raison d'être. Vraiment, quand je te vois, il faut faire tous tes poèmes. Je ne vais pas dire de ne pas faire. Un temps pour chaque chose. Mais le jour où le gars là, il t'a déçu un peu. Hein? Et ce jour arrivera. Tchoro, tchoro. Parce que c'est un humain. Même s'il ne le veut pas là, ça arrivera un jour. Ta vie maintenant est où? Hein? Sa vie l'a déçu. Hein? Et maintenant, il y en a même qui tombent dans de profondes dépressions. Oui, des profondes dépressions. Et ils ne font pas semblant. Hein? Ils sont vraiment déprimés. Et ils ont raison d'être déprimés. Mais il faut que l'Esprit de Dieu, avec la parole, les relève et le montre. La vie, c'est pas ça. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout, qui ne déçoit jamais, de qui ta vie dépend. Vous savez, aujourd'hui, notre chrétienté a besoin d'être relevée. Parce que des gens pleurent parce que qu'est-ce que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je n'ai pas le travail, ça fait 6 mois. Je n'ai pas le travail. Dieu, il est comment? Aïe! Je pense à ceux-là qui, à cause de la foi, ont dû traverser les choses les plus infâmes. Ils ont dû être brûlés. Ils ne parlaient pas de manger ni de boire. Ils ont dû être... Si vous regardez les récits des persécutions, comme on l'a dit de Nantes, les femmes là, elles avaient des Bibles comme des petits chouchous comme ça. Elles mettaient ça dans leurs cheveux. Parce que si on te voit avec une Bible, tu es mort. Et donc elles emballaient ça dans leurs chouchous là comme ça. Et elles lisaient la Bible avec des loupes. D'autres sont morts à cause de l'évangile. Ils n'ont pas renié Jésus. Aujourd'hui là, hein? Ça fait 6 mois que je n'ai pas le travail. Jésus, il est où? J'ai dit, hein? Donc ceux qui n'ont pas mangé pendant des jours et puis on n'a même pas parlé d'eux là, ces gens-là, ils vont te dire quoi? En fait, quand ils nous regardent même, ils se demandent, est-ce qu'ils ont compris l'évangile là? Est-ce qu'ils ont compris qu'il y a un monde auquel le Seigneur les appelle et qu'il leur dit de combattre le bon combat? En fait, tu es étranger sur cette terre-là. Je suis étranger sur cette terre. À partir du moment où on a reçu Jésus, on est devenus des étrangers, des pèlerins. On est en train de passer. Je ne vois pas le pèlerin là qui va faire pèlerinage dans un pays, qui va s'arrêter là-bas pour faire quoi. Il sait qu'il est en train de passer. Il faut que nos cœurs soient totalement détachés. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit va faire ça en toi. Ne résiste pas, tu sais de quoi il est en train de faire là. Ah, donne telle chose. Non, on ne peut pas donner ça là. Après, ça pourrit dans ta main.
après ça pourrit toujours dans ta main. Mais quelle liberté, quelle gloire d'avoir son cœur libre. Comme cette femme-là. Son mari, on s'est venu pour les persécuter. On a fait creuser un trou à son mari. Il a fini de creuser le trou. On dit rentre dedans. Tu renies Jésus ou bien si tu renies pas Jésus, on te fait sortir. Sinon, si tu renies Jésus, toi, ta femme, tes enfants, vous serez enterrés vivants. Le monsieur regarde sa femme, il regarde ses enfants. Il commence à douter un peu. Sa femme dit, hé chérie, sois tranquille là, ce soir on va dîner avec le roi des rois. Elle a vu déjà que dès qu'il meurt là, ils sont à table avec le roi des rois. Ce soir on va dîner avec le roi des rois. Le monsieur a eu la force, dit, je ne renie pas Jésus. On les a tous exécutés. Il faut que notre foi soit plus haute que ça. Ceux qui en usent comme n'en usant pas. Tu vois, s'il y a un mariage ici là, que toi tu n'es pas encore marié là, viens danser correctement. Tu entends? Il ne faut pas rester à la maison parce que tu es jaloux. Disons-nous la vérité. Parce que tu es jaloux. Donc là, tu es maintenant le petit-fils de Caïn. Toi et Caïn, vous êtes assis en train de manger ensemble. Et il est en train de te donner les topos de meurtre. Comment on fait pour tuer? Puisque tu refuses de venir célébrer avec les autres. Et une des clés, on va terminer par ça. J'ai parlé comment il y a le besoin de prier. Ne néglige pas ta vie de prière. Prie. Veille. C'est-à-dire, veille sur ton cœur. On parle de veille, veille sur ton cœur d'abord. Ne laisse rien mettre le grappin sur ton cœur. Ne laisse rien. Ça peut même aller jusqu'aux distractions. Tu peux voir, on a vu que le divertissement est une montagne. On a tous besoin de temps en temps de se détendre un peu. Mais quand la distraction prend trop de place, c'est un problème. Donc, il te dit, sois comme n'en usant pas. Si tu te réjouis comme ne te réjouissant pas. Si tu pleures comme ne pleurant pas. Si tu es marié comme si tu n'en avais pas. Si tu achètes comme si tu n'achètes pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de bien qui t'attache à ce monde-là. Il n'y a pas de bien qui t'attache. Et l'enseignement de l'esprit à l'intérieur de toi. Sois attentif aux restrictions que le consolateur te suggère. Tu dis, arrête ça. Ne fais pas ça. Il va aller dans tous les domaines de ta vie. C'est lui qui détermine la limite du monde dans ta vie. Tu vois? C'est lui qui détermine la limite. Et cette ligne de démarcation-là, elle n'est pas écrite quelque part, mais elle est écrite dans ton cœur. Elle est écrite dans ton cœur. Et donc, Jean chapitre 13. Nous n'allons pas lire le texte, mais vous le connaissez. C'est l'épisode où Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'est un moment qui est important parce que Jésus, en lavant les pieds de ses disciples, il nous a dit à la fin de ce chapitre que c'est ainsi que nous devons, nous aussi, nous laver les uns les autres. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Ça veut dire que, vous voyez, quand on est en train, il y a la pratique de cela que nous avons fait dans les différents groupes et c'est une bonne chose. Tu peux le faire avec ton époux, ton épouse, tu peux le faire. C'est très important. Mais une autre dimension que je veux relever ce soir, c'est qu'en tant qu'Église, nous sommes vraiment essentiels l'un envers l'autre. Parce que aujourd'hui, tu peux être fort, plein de zèle, plein de courage. Mais demain, c'est pas que tu as un péché, mais c'est juste comme si la crasse du monde est tombée sur toi. C'est-à-dire tu perds un peu la joie, tu es un peu maussade, un peu tristouné. Bon, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne sais pas exactement quoi. Et tu viens là, tu rencontres un frère là.
Dès qu'il te dit bonjour mon frère, comment ça va? Que la grâce de Dieu soit sur toi. C'est comme si le manteau là a quitté. Parce que Dieu veut que l'on soit l'un pour l'autre. Ce n'est pas une seule personne envers l'autre. C'est-à-dire, toujours c'est toi qui encourages les autres et toi tu n'es jamais découragé. Non, non, non. Toi aussi tu vas être découragé un jour. Il faut aussi recevoir l'encouragement de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que plusieurs fois tu es venu à la réunion, las, la journée était fatigante, le patron t'a épuisé, tu étais vraiment fatigué. Tu es venu à la réunion, dans la communion fraternelle, tu ressors vraiment renouvelé, rafraîchi. C'est important. C'est important. Parce que le monde nous use, qu'on le veuille ou pas. Tu es lavé, tu es propre, mais si tu marches là, tu vas prendre la poussière sur tes pieds. Oui ou non? Ce n'est pas que tu es sale. Mais ça fait partie de la vie quotidienne. Et dans cette vie quotidienne, on doit accepter et recevoir. Et nous aussi donner un rafraîchissement nouveau aux uns aux autres. Tu vois un frère qui est fatigué, qui est las et tout. Une salutation même peut lui donner du courage. Parfois, tu n'es même pas au courant, mais Dieu te fait parler une phrase là. La personne n'est même pas au courant de ce qui se passe chez toi. Mais la phrase qu'elle a dite là, vraiment t'a libéré, t'a donné une fraîcheur. Ça fait partie des éléments que Dieu nous donne pour vaincre le monde. Tu peux être fatigué. Oh, mais la réunion là, vraiment. On va encore aller à la cellule aujourd'hui, non. Mieux je rentre à la maison. Non, non, ne rentre pas à la maison. Il n'y a rien à la maison pour toi. Psaume 133. C'est là qu'il déverse sa bénédiction. La vie pour l'éternité. Il y a une vie qu'il déverse à chaque fois qu'on se réunit, que ce soit en petit groupe, que ce soit en cellule, que ce soit en famille. Il y a une vie qu'il déverse sur nous et qui nous renouvelle. Ne négligeons pas cet aspect-là. Et sois aussi prêt à recevoir. Parce qu'il ne faut pas être dans un orgueil inutile là. Oh, moi c'est l'encourageur quoi. Et donc toi tu penses que toi aussi tu ne tombes pas dans les découragements. Il y a des moments où tu es là aussi. Mais une parole de quelqu'un te relève. C'est la même chose dans les couples. Une fois, c'est la femme qui relève le mari. Une autre fois, c'est le mari qui relève la femme. Mais tombez pas vous deux. Bon, si vous tombez vous deux, Dieu enverra un élément extérieur pour vous relever vous deux. Mais il y a des choses que peut-être les gens ne peuvent pas savoir à l'extérieur. Donc, c'est important que nous soyons dans ce rafraîchissement-là. D'accord? Tu as une parole de rafraîchissement à donner à ton frère, à ta soeur. Elle a aussi une parole de rafraîchissement à te donner. Et reçois-la comme tu reçois, comme tu es content qu'on reçoive quand toi aussi tu donnes là. Reçois de la même manière. Parce que c'est important, c'est là qu'il déverse la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce qui nous fait triompher, ce n'est pas une loi, mais c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu en nous fait triompher du monde. On ne comprend pas. L'homme même se demande, mais comment elle arrive? Le monde même se demande comment elle arrive pour triompher de ce système-là. C'est simplement par la vie de Dieu. Par la vie de Dieu. Donc nous avons cette responsabilité. Nous avons cette responsabilité. Et Dieu nous a donné tous les éléments pour triompher du monde. On est d'accord? Est-ce que tu as reçu quelque chose dans cet enseignement de ce soir? Dieu nous a donné les éléments. Et Dieu veut que jour après jour, on dise, Saint es-tu. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Seigneur, tu en es digne. 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 Et face au monde, comme s'il te donne merci Seigneur, tu en jouis, mais sans un attachement de cœur. Sans un attachement de cœur. Ton cœur doit être libre. Ton cœur doit être libre. Hein? Ton cœur doit être libre. Sinon, c'est difficile. Tu as le mari, la femme, c'est bien. Mais pas plus. Pas démesuré. On n'a pas dit de ne pas avoir une affection pour son conjoint. Non, hein? C'est pas ce qu'on a dit. Mais pas démesuré. On ne doit pas avoir une affection pour nos biens de manière démesurée. Non. Un jour,
connaissez Charles Spurgeon? Est-ce que vous l'avez entendu parler de ce monsieur? Il a fait une campagne. Il est allé partout, toute l'Angleterre. Il a fait une campagne. Il a récolté des dons pour son ministère. Il était vraiment content. Il était fatigué. Il est rentré. Il a compté l'argent. Ça faisait 300 livres sterling. Il était très content. Il s'assoit pour rendre grâce à Dieu, pour dire à Dieu vraiment qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent. Et il entend Dieu lui dire, va donner cet argent à George Muller, qui est aussi un monsieur qui nourrissait les orphelins et tout. Ah, Seigneur, vraiment. Le Seigneur dit oui. Alors après avoir hésité quelques secondes, il s'est levé et il est parti. Il a trouvé George Muller à genoux en train de prier. Il dit, mon frère, Dieu m'envoie te donner ces 300 livres. Il dit, oh, merci Seigneur. C'était justement pour 300 livres que j'étais en train de prier. Et ils ont rendu grâce. George Muller a rendu grâce. Ils ont causé un peu de leur ministère respectif. Et après avoir donné l'argent, il s'est senti tout léger, tout libre. Il est rentré chez lui. Il arrive chez lui, sur sa table, était posée une enveloppe. Sans écriture, rien. Il ouvre 330 livres. Avec les frais de livraison. Il était heureux. Il dit qu'il était déjà très heureux après avoir fait ça. Il rentrait très heureux. Mais quand Dieu lui a redonné ça, il a vu vraiment qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. En fait, nous ne devons pas avoir des attachements excessifs aux choses. Tu entends? Ni aux choses, ni aux personnes. Pas d'attachement excessif. Pas d'attachement excessif. Quand on fait cela, on est libéré de l'emprise de ces choses-là. Et quand on est libre, le monde ne peut pas nous contrôler. Parce qu'il essaye. Il dit, mais comment tu fais? Il va te dire, comment est-ce que toi tu fais? Comment tu fais pour être détaché de cette affaire-là? Parce que ton cœur s'est laissé diriger par le Saint-Esprit. Que ton cœur soit renouvelé dans ta communion avec le Saint-Esprit. Tu ne vas pas trouver d'autre direction ailleurs qu'avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va te diriger ailleurs. Non. L'Esprit de Dieu en toi va te diriger à travers la lecture de la parole. Il va te diriger de toutes mille manières, d'une manière précise à toi. C'est ça qui va te donner la victoire. C'est ça qui va nous donner la victoire. Vous savez, même là je fais maintenant des applications, même dans le ministère dans lequel nous sommes. Comment est-ce que tu vas comprendre la place ou bien le rôle que Dieu te donne de jouer si tu ne te tiens pas devant lui? C'est pas possible. Dieu suscite le visionnaire, mais chacun de nous, on a une place à l'intérieur. Oui ou non? Donc toi, tu attends que ici, papa vienne dire, bon, quels sont ceux qui sont appelés à l'intercession ici? Non. Dieu a quelque chose. Mais il faut que tu le prennes au sérieux. Si tu te laisses distraire par le monde, par les choses qui se passent autour, tu ne vas pas comprendre. Et il ne te le dira pas parce que ce n'est pas son rôle. L'Esprit de Dieu est en toi de la même manière qu'il est en lui. Pour que chacun prenne sa place. Pour que chacun prenne sa place harmonieusement. Le même esprit ne peut pas faire du désordre. Mais si tu t'assois, tu vas être envahi par les soucis de la vie. Puisque tu n'as pas de but. Et l'homme ne peut pas vivre sans but. S'il n'y a pas de but, comment on fait? On en invente un. On en crée un. Mais Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Tu vas les découvrir où? Car qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs du cœur de Dieu? C'est une invitation, l'Esprit nous invite. Il dit, viens, monte ici et je te ferai voir les choses. Monte au niveau de l'adoration.
Monte à le célébrer jour après jour. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la gloire. Monte ici. Monte ici. Et que ton cœur soit libre de toute emprise. Libre. Libre. Libre pour avancer. Libre. Voilà notre triomphe sur le monde. Le chemin est clair, non? Il est clair. C'est ça notre triomphe sur le monde par la foi. En sorte que nous gagnons des âmes. Nous gagnons des âmes parce que le vide de ce monde ne peut pas les combler. Qui nous sauvera? Qui nous délivrera? Ah, je connais un homme. Je connais une femme dans mon entreprise là, vraiment. Il ne se laisse pas corrompre. Je connais un commerçant droit. Qui ne ment pas, qui ne triche pas. Je connais quelqu'un dans mon milieu. Je vais aller lui demander, comment tu fais toi? Qu'est-ce qui est la source de ta joie? Et tu déclares. Et le prince des ténèbres ne peut rien contre nous. Dieu ne veut pas seulement que nous puissions gagner des âmes. Il veut que nous gagnions des âmes. Mais il veut nous voir triompher du monde. C'est-à-dire, il veut nous voir triompher de son système. Il veut qu'on mette l'ennemi à genoux. Tu comprends? Qu'on le démantèle dans toutes ces ruses-là. Et qu'il soit... C'est-à-dire, le papa, quand il nous regarde, il veut que ses enfants défendent son affaire. Le salut, c'est pour les hommes. Mais la défaite de Satan, c'est la gloire de Dieu. Quand Jésus a obéi jusqu'au bout, c'était la gloire de Dieu. Parce que finalement, l'ennemi a vu que ouais, j'ai été pris à mon propre piège. Mais c'était trop tard. On a un appel tellement élevé. Triomphe du monde. Accepte d'être différent. La haine du monde, c'est normal. Accepte d'être différent. Triomphe du monde. Parce qu'il y a un but qui est plus élevé que ce que tu imagines, ce que tu penses. Et ce but-là, Jésus nous a déjà dit qu'il a déjà vaincu. Alléluia. Donc, retiens ces choses-là. Et que le Seigneur puisse vraiment t'aider. Nous allons adorer le Seigneur pour terminer. Parce qu'il est digne de recevoir la louange. La réponse qu'on a à lui donner ce soir, c'est vraiment l'adoration. C'est l'adoration. Alléluia. Oh, la terre entière t'appartient. Le monde et ceux qui l'habitent t'appartiennent, Seigneur. Père, tout est à toi. Absolument tout t'appartient. La terre t'appartient, le monde t'appartient. Tout ce qui l'habite t'appartient. Tu es digne de recevoir la louange et la gloire, l'autorité et la force, car c'est toi qui as tout créé, Père. La terre est à toi, la terre entière t'appartient. Shekarabahanda indarabahanda indaraba, Korabasanta indaraba. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. Jésus-Christ, le Seigneur. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. Jésus-Christ,
À toi seul la
Jésus.
Reçois la visitation du Seigneur. Les fardeaux qui étaient sur tes épaules s'en vont. Au nom de Jésus, tu reçois maintenant une grâce particulière de la liberté. Ton cœur est libéré. Ton cœur est libéré. Ces problèmes qui te tenaient, ce qui était comme en train de t'étrangler maintenant, la puissance de libération du Seigneur opère en toi, opère pour toi. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Cette puissance qui te tenait, lâche prise dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu descend dans ta maison. La paix, j'entends la paix. La paix descend dans ta maison. La paix descend dans ses relations. La paix descend, la paix descend. La paix de Dieu telle que tu ne l'as jamais imaginée. Une paix qui surpasse tout ce qu'on peut entendre et penser. La paix de Dieu descend sur toi. La grâce de Dieu descend sur toi. La grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Le Saint-Esprit œuvre en toi. Il y a un nouveau bon départ. Une grâce nouvelle. Un rafraîchissement nouveau en toi. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Des douleurs de ventre disparaissent. Des douleurs de ventre disparaissent. Dans le nom de Christ Jésus. La paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer et penser couvre tout en toi. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y avait une sentence de mort sur quelqu'un. Cette sentence de mort est ôtée par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, cette sentence de mort est ôtée par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Jésus.